Salutations à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau direct live, le numéro 10 je crois, si je ne m'abuse. Et salut Gilou et Marie et Sylvie. Comme disait un copain, s'il vit encore, c'est qu'il n'est pas mort. Faut bien dire des bêtises un peu. Et un monsieur Clément, et une Jocelyne, et Nadine, et Elsa, et Louis, et Madame de Élodie. Et Catherine. Salut, salut. Et Christian. Oh, une belette. Et un Lino. Et une Fabienne. Et un Jean-François. Ah, il fait pas froid aujourd'hui. Ah. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous êtes une vingtaine, c'est bien déjà. Salut, salut Jocelyne et Virgile. Et Madame Marilyn, la coquine. Et Tiffany, coucou. Et Sandrine. Et Florence. Et Monsieur Jimmy Jean, qui est là, comme disait un ami, incognito. Pas incognito, incognito. Ça fait plus dramatique encore. Puis il n'a pas mis d'image, il n'a pas mis d'avatar, il n'a pas mis de photo. Et en plus, il s'appelle Jimmy Jean, donc on est sûr de ne pas le reconnaître. Voilà, voilà. Alors, nous avons Monsieur Fabrice, Yo-Yo, Monsieur Christophe Alison. Bonsoir, monsieur. J'espère qu'à Marseille, il fait beau. Ouais, voilà. Madame Sari, Monsieur André. Et oh, une ma femme. Mon épouse préférée d'entre toutes. Voilà, voilà. Oui, donc je disais, on va continuer les questions de, de la dernière fois, quoi, la suite des questions. Mais avant, j'aimerais parler d'un sujet qui me semble d'actualité. Enfin, on en a parlé aujourd'hui à table, en famille. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me semble d'actualité. Et j'aimerais quand même vous donner la position officielle de la PSIESO. Pas ma version à moi, pas celle d'un ami, pas celle d'un conjoint, mais celle de la PSIESO en tant que version officielle. La PSIESO n'a jamais condamné rien. Elle n'a jamais dénoncé, dans le sens pur du terme, quelque chose au point d'interdire. De toute façon, elle n'a pas le pouvoir d'interdire. Hein. Bon. On est à une époque où les gens ont une trouille bleue de s'assumer. Ça, c'est clair. Hein, on voit bien, sinon la France ne serait pas dans l'état où elle est actuellement. Les gens ont une trouille bleue de s'assumer. Donc, du coup, on pourrait dire que la seule chose dont ils ont le plus besoin, c'est pas d'un nouveau président, c'est pas d'un nouveau maire, c'est pas d'un nouveau conjoint, c'est d'une nouvelle et excellente excuse pour ne pas avoir assumé quoi que ce soit. Hein, voilà. Alors pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de discussions au sujet, là ça revient un petit peu, la médecine qui commence un petit peu à réattaquer les médecines parallèles, ou les médecines parallèles qui condamnent la médecine officielle, etc. Pour moi, tout ça, c'est de la fumisterie, c'est un écran de fumée, c'est de la bêtise. Hein, voilà. Je veux dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, par exemple, veut se faire vacciner, bah, qu'il se fasse vacciner.
S'il se fait vacciner et qu'il s'aperçoit que c'est pas bon, ben, au moins il aura la preuve que c'est pas bon pour lui. Mais au moins il se sera fait vacciner et il n'aura pas écouté les conseils des uns et des autres qui sont plus ou moins éclairés. Parce que je trouve aberrant de dire à quelqu'un ne te vaccine pas, ou ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ou arrête ta chimiothérapie, arrête les rayons, arrête ceci, arrête cela. Moi je trouve ça aberrant. Hein. Ça fait 30 ans que je sais soigner, ça fait 30 ans que j'entends parler de médecine officielle, et j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand les gens me disaient je prends tel médicament, que vous en pensez? Je dis mais moi j'en pense rien. J'y connais rien en médicaments. De même, si vous me demandez de vous faire une table ou un meuble, j'y connais rien en menuiserie. Donc je ne saurais pas vous le faire. Donc je vais faire ma gueule. Hein, voilà. Je ne vais pas m'occuper de ce qui ne me regarde pas. Mais seulement, c'est un petit peu la mode que chacun sait tout, chacun s'occupe de tout, et surtout, chacun essaye de condamner tout. Hein, tout ce qu'il peut, sauf lui, bien sûr. Voilà. C'est un petit peu la mode d'abaisser les autres quand on n'est pas capable de s'élever soi-même. Or, en Psyézo, il y a une phrase que je trouve magnifique et qui dit « Nul ne peut s'élever en abaissant les autres ». Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien de dire que la médecine allopathique est pas bonne. Ça sert à rien de dire que la médecine douce n'est pas bonne. Et si on faisait comme si on était des adultes responsables et que chacun choisisse selon sa conscience, selon ses besoins et surtout selon sa spécificité. On nous dit encore à notre époque, il y a encore des gens qui osent dire qu'on est tous différents. Et pourtant, on veut traiter tout le monde de la même façon. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on est tous pareils, alors on doit être tous ratiboisés, qu'on nous coupe tous la tête au ras des épaules et qu'on fasse tous 1,0 m nain, hein, ou alors que les gens assument ce qu'ils disent, et que si on est tous différents, alors chacun devrait avoir droit à la différence. Celui qui veut faire des rayons, ben, qu'il fasse des rayons. Celui qui veut faire de la chimio, qu'il fasse de la chimio. Celui qui n'a pas confiance et qui a peut-être ses raisons, eh ben, qu'il n'ait pas confiance parce qu'il a peut-être ses raisons, etc. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait le rôle de ceux qui soignent par la médecine conventionnelle ou par des médecines autres, douces. Je vois pas pourquoi on viendrait se mêler du travail de l'autre. Bien sûr qu'il y a maintenant des médecins qui sont acupuncteurs, qui sont homéopathes, qui sont... Bon, mais voilà, de toute façon, hein, on sait très bien comment ça fonctionne, les choses. Hein. D'abord, on essaye de les supprimer, après on essaye de les condamner, et si on n'arrive pas à les condamner, ben on se les approprie. Hein, voilà. C'est les 3 techniques employées en France depuis toujours. Hein. Bon. Mais l'idée n'est pas tant de savoir ce qui est bon ou pas, l'idée est de savoir ce qui est bon pour vous. Si vous avez besoin de vous soigner, par exemple, par l'alimentation, mais vous n'avez pas besoin des conseils des uns et des autres. Vous pouvez éventuellement demander l'avis, mais suivre des conseils, c'est très dangereux. Dans le sens de suivre des conseils, ça veut dire que d'entrée, vous allez écouter le dernier qui va parler et vous allez le suivre. C'est aberrant comme truc. C'est un manque d'intelligence, c'est un manque de personnalité, c'est un manque de tout. C'est de la bêtise pure et simple. Maintenant, si vous voulez savoir comment vous nourrir, vous pouvez voir un spécialiste de l'alimentation. Si vous voulez savoir s'il est bon ou pas bon de prendre, je sais pas moi, un cachet à 1000 grammes toutes les heures, il faut demander à un médecin. Peut-être que c'est mauvais, peut-être que ça peut être dangereux pour le foie. C'est à lui de vous dire, en termes d'allopathie, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Hein, c'est pas à lui de vous conseiller sur la nourriture, c'est pas à lui de vous conseiller s'il faut aller voir un magnétiseur, s'il faut ceci, s'il faut cela. De même, le magnétiseur et le nutritionniste, c'est pas à lui de dire arrêtez vos médicaments ou prenez tel autre médicament. Je crois que ça me paraît tellement évident que je me dis comment il peut arriver des problèmes. À moins qu'il y ait un coup monté, à moins qu'il y ait des coups de Trafalgar qui soient organisés par certains qui auraient tout intérêt à le faire. Mais sinon, je vois pas pourquoi on trouverait des procès dans lesquels il y aurait des magnétiseurs qui se serait permis de dire arrêtez les médicaments, faites ceci, faites cela. Ma foi, c'est un truc que je comprends pas, ça ne devrait pas arriver un truc comme ça. Donc le français, lui, c'est quelqu'un qui adore se plaindre. Hein, il va voter, si celui pour qui il vote ça ne marche pas, il va se plaindre. Mais l'année après, ou 5 ans après, il va revoter, peut-être pour le même, et l'essentiel, ce qu'il veut, c'est se plaindre. Il ne veut pas s'assumer. Hein. Quand quelqu'un n'est pas content d'une chose, ben, il la quitte, ou il ne le fait plus. Hein, ben non, c'est pas ça. Lui, ce qu'il veut, le français, c'est avoir une excuse de ne pas avoir à s'assumer. Ce n'est jamais sa faute. Le français moyen, le peuple, est ce qu'on appelle, hein, vous connaissez ma position personnelle, hein, moi je ne suis pas contre l'État, je ne suis pas contre le pouvoir en place, je serais plutôt contre le peuple, parce que c'est à cause de lui que tout ce qui se passe, parce que c'est lui qui le produit, c'est lui qui a le pouvoir de toute façon, donc c'est lui qui le produit, c'est lui qui vote, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait, qui emmerde son voisin, c'est lui qui va décider qu'il ne doit pas y avoir de coqs qui chantent dans les prés, c'est lui qui va décider que les cigales font du bruit, c'est lui qui va décider, c'est toujours lui qui fout le bordel en France, mais il ne veut pas l'assumer, il veut que ce soit
dit que si par exemple il va se plaindre et qu'il n'a pas gain de cause, ben c'est la fête qu'il y a un gouvernement corrompu. Si par exemple il demande quelque chose à sa commune, ben c'est la faute du maire, etc. Donc les gens ne veulent pas s'assumer. Bien sûr qu'il arrive que des gens qui sont au pouvoir fassent des erreurs. Qui n'en fait pas? J'en fais tous les jours. Tout le monde en fait tous les jours. Seulement les miennes, je les assume. Et comme je ne suis pas quelqu'un d'important, je suis inconnu au bataillon et que je n'ai aucun pouvoir, mes erreurs n'impactent que dans ma propre vie. C'est vrai que quand on est au pouvoir, bon, il faudrait faire un peu plus attention. Maintenant, les gens font ce qu'ils font. Voilà. Et puis si on n'est pas content d'eux, ben, la fois d'après, on ne les remet pas au pouvoir. Voilà. Donc, je crois qu'on est à une époque où on a tellement peur de prendre une décision et d'assumer après les conséquences néfastes, parce que les positifs, ça va, tout le monde s'en flatte, que du coup, il faut des boucs émissaires. Voilà. Alors, tantôt on tape sur les médecins, tantôt on va taper sur les médecines douces, tantôt on va dire que les ésotéristes, c'est de la connerie, tantôt on va dire que les nutritionnistes vont empoisonner les gens. J'en entends des vertes et des pas mûres et je me dis, mais on est dans une cour de récréation d'enfants de 5 ans d'âge mental ou quoi? Ou c'est des enfants et ils ont 5 ans, ou alors on a 5 ans d'âge mental. Voilà. Donc, moi, j'ai pas besoin de savoir ce que j'ai à faire. Si j'ai mal quelque part et que même en tant que magnétiseur, j'ai la flemme de me soigner ou que j'arrive pas à me soigner, il n'y a pas de quoi perdre un bras, hein, ben, je vais voir un médecin. Ça m'arrive souvent. Je vais voir un médecin, je vais consulter et je fais appel à ses connaissances. Parce que je juge que peut-être j'ai besoin d'un médecin. Voilà, c'est tout. Et je ne me verrai pas en tant que, même si je soigne de moins en moins, c'est plutôt mon épouse qui le fait, je ne me verrai pas en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites de la chimio? Oh là là, mon Dieu, arrêtez. Mais de quoi je me mêle? Je ne sais même pas ce que c'est la chimio. J'ai entendu parler de certaines choses, mais je n'ai pas étudié ces composés chimiques. Comme j'entends chimio, je suppose que c'est chimique. J'ai pas étudié les composés chimiques. Je sais pas. J'ai entendu dire que ça avait des effets désastreux parce que ça tuait aussi bien les cellules cancéreuses que les cellules saines. Bon, ben peut-être, je sais pas. Mais si les gens continuent à faire de la chimio, c'est qu'ils ont leur raison. Donc s'ils ont leur raison, ils doivent les assumer. Voilà. Et si un jour on s'aperçoit qu'un médicament, il y a eu soi-disant des scandales, et les gens entendent qu'il y a un scandale. Comme ça, s'il y a un scandale, c'est la faute des pharmaciens, c'est la faute des médecins, c'est la faute de tout le monde, sauf du peuple. Le peuple, il est jamais coupable, lui. Vous avez remarqué? Et pourtant, c'est lui le plus gros consommateur de médicaments, hein. En France, on consomme des médicaments, en veux-tu, en voilà. Mais dès qu'il y a un problème, on a peur, par exemple, de tel virus, de tel machin, alors on fait vite vacciner nos enfants. Si nos enfants ont un problème, ça y est, on les a vaccinés, les vaccins sont dangereux. Alors, vous faites vacciner vos enfants, vous ne faites pas vacciner, mais vous vous démerdez, vous vous assumez, voyez? Voilà, si vous faites un vaccin et que ce vaccin, il est réputé dangereux, mais que vraiment c'est reconnu par tout le monde, eh bien, il faut le retirer, ce vaccin. Bon, ben, si votre enfant a été atteint par un vaccin et qu'après il est handicapé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, quand on fait confiance aux autres, on s'en remet aux autres et on ne s'assume pas. On ne peut pas tous faire des études de médecine, je suis bien d'accord, mais on ne peut pas non plus être responsable de rien. Hein, quand on entend qu'il y a des études faites sur un médicament parce que peut-être il serait dangereux, bon ben voilà, eh ben, il faut suivre ces études-là, il faut s'intéresser un peu à sa vie. Sinon, on peut dire, ben médecin, soigne-moi, et si tu me soignes mal, je te fais un procès. C'est pas un peu facile de faire ça? Je suis pas pour la médecine, je suis pas contre la médecine, je suis pas pour les magnétiseurs, je suis pas contre les magnétiseurs, je suis contre ou pour personne. Mais je trouve que à une époque où il y a eu tant de scandales, de procès, de ceci, de cela, s'il existe encore des nutritionnistes, des spécialistes de soins, que ce soit le Reiki, le ceci, le cela, qui sont assez cons pour dire à leurs clients, arrêtez la chimio, arrêtez, c'est qu'ils méritent pas ils méritent d'être emmerdés, ces gens-là. Voilà, ils sont trop cons. Donc ils méritent des baffes. Donc comme ils méritent des baffes, ben, ils en reçoivent par la législation, c'est tout. Si une chose est interdite, c'est pas compliqué. Moi, on me dit qu'il faut rouler à 80 et pas plus. Il m'arrive de dépasser un petit peu, mais dès que je le vois, pop, je descends. Voilà, c'est tout. Et pourquoi on nous met des radars en France? Parce que les gens qui mettent des radars n'ont pas confiance dans le peuple français. Mais c'est clair. Hein, c'est clair que c'est lui le fouteur de merde. Qui c'est qui fait des accidents? C'est pas les ministres, ce sont pas les maires, ce sont pas les députés, c'est pas eux qui ont le plus d'accidents. Le plus d'accidents, c'est monsieur et madame tout le monde qui roule n'importe comment, qui n'assume absolument rien, et que quand il voit un panneau, par exemple 50, ben, il va rentrer dans une ville à 80, il s'en fout. Et une fois qu'il aura tué un enfant ou écrasé un chien, bon, c'est comme pour le chien, hein, et ben à ce moment-là, et ben, peut-être qu'après il va avoir des remords toute sa vie.
Peut-être. Et peut-être que ça sera sa façon de compenser, mais il y a pas à compenser. Il suffisait de lever le pied, de rentrer en ville à 50 maximum, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a 80 qu'il faut rouler à 80. Hein. C'est un petit peu la mode ici, là où je suis, à Périgord Noir, en Dordogne. Il y a marqué 80, donc tout le monde est à 80. Et si vous êtes à 75, vous emmerdez tout le monde et les gens vous collent au cul. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui sont pressés de savoir ce qui se passe après la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, ben moi, dans ce cas-là, je me range, je ralentis, je les laisse passer. Va apprendre ce qu'il y a après la mort. Et comme ça, tu le sauras plus vite que moi. Voilà. Les choses, elles sont simples. Si on n'est pas responsable et qu'on est un irresponsable, il nous arrive des emmerdes. Et quand ces emmerdes nous arrivent, qu'on soit irresponsable ou pas, on est bien obligé d'assumer. Donc moi, je dis que ceux qui commettent l'erreur, au lieu de s'occuper de leurs fesses, hein, si par exemple j'étais kiné, ben je fais de la kinésio. Si je fais je suis kiné, kinésithérapeute. Bon. Si je suis médecin, je fais de la médecine. Si je suis magnétiseur, je fais du magnétisme. Si je suis plombier, ben je débouche les éviers. Vous voyez, voilà, où j'installe des siphons, etc. Mais je ne vais pas emmerder les autres, je ne vais pas parler de ce que font les autres, et je ne vais pas m'occuper de ce que font les autres. Voilà. C'est tout. C'est pas compliqué les choses. Si chacun est spécialiste dans son domaine, ben les vaches sont bien gardées. Alors c'est vrai que j'ai entendu dire que certains faisaient des stages de 15 jours, même pas, que dis-je, d'un week-end, et après ils s'installaient comme thérapeute. Bon, ben, qu'est-ce que je vous dis, que voulez-vous que je vous dise? Si les gens qui vont se faire soigner par des gens n'ont pas l'idée de demander depuis combien de temps vous soignez, et que si la personne leur dit, ben avez-vous, ça fait un, hein, voilà, c'est votre mon premier client, bon ben voilà, c'est comme tout. Même un chirurgien, sa première opération, il doit être un petit peu comme ça, hein, il ne doit pas être trop fier, quoi. Il doit faire très attention. Ben, je dis que même après 30 ans, de pratique, quel que soit votre domaine, ben, il faut faire attention. Il faut continuer à être très attentif parce que les gens qui sont en face de nous, s'ils nous font confiance, ils nous confient peut-être, déjà ils nous confient leur argent, donc il faut qu'ils aient quelque chose en retour, et en plus ils nous confient leur santé, ils nous confient leurs secrets, hein, pour ceux qui font un petit peu de psycho, ils nous confient leur équilibre psychologique. Donc ça se respecte. Voilà. Maintenant, si on commence à dire, mais il n'y a que les psychologues des écoles, les psys académiques qui sont diplômés d'État, et voilà, comme ça on peut les contrôler, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Bon, moi je veux pas qu'on me contrôle, on ne peut pas me contrôler. Maintenant, si demain mes techniques sont reconnues, oui, on pourra me contrôler, mais contrôler quoi? Il faudra que la personne ait autant d'antériorité que moi, sinon plus, et qu'elle soit meilleure que moi. Si je fais ça toute ma vie, je pense que je peux exceller dans mon domaine, comme un chirurgien peut exceller dans son domaine, comme un pâtissier peut exceller dans son domaine. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que, quelle que soit la personne qui va acheter un gâteau dans une pâtisserie, qui s'empoisonne avec, qui retourne une deuxième fois, qui se réempoisonne, qui retourne une troisième fois, je dis, ben, faut qu'elle meure, cette personne, parce que c'est un âne. Et en plus, elle peut contaminer les autres. Elle peut leur dire, venez dans mon, venez dans mon pâtissier, vous allez crever. Vous voyez? Voilà. Donc il y a des gens qui sont tellement imprudents, tellement bêtes, qui méritent les emmerdes qu'ils ont. Après, il y en a qui ne méritent pas qu'on leur fasse une mauvaise publicité parce qu'ils font de leur mieux, hein, parce que c'est pas la peine de compter le nombre de morts qu'il y a eu par la médecine allopathique ou par le magnétisme ou par-ci par-là. C'est ridicule tout ça. On ne va pas se comparer qui est la plus grosse ou la plus longue, hein, parce qu'à ce jeu-là, je pense que ceux qui sont autorisés et en place, ils auraient beaucoup à perdre. Parce que justement, ils font plus de choses puisqu'ils sont autorisés en place et ils le font plus décontracté. Donc moi, je serais dans la médecine allopathique, je ne m'amuserais pas à mesurer combien il y a eu de morts grâce à cause de ceci et de cela. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Mais d'un point de vue de la psyéso, de la psychologie ésotérique, qui est une étude comportementale de l'être humain, hein, avant tout, hein, et des êtres humains qui ont une recherche dite spirituelle, hein, voilà. D'où le mot psychologie ésotérique, hein, donc l'étude de l'âme dans sa partie la plus intérieure, ça veut dire. Bon, ben, si j'étais à donner l'avis de la psyéso, et non pas la mienne, bien que les deux concordent plus ou moins. Moi, je suis peut-être un peu plus incisif, mais la psyéso va dire les choses tout simplement. Quand vous avez besoin de vous faire une piqûre, ben vous allez chez un infirmier. Quand vous avez besoin de vous faire opérer, vous allez voir un chirurgien. Quand vous avez besoin d'une table de nuit, vous allez voir un menuisier, etc. Voilà. Et quand votre voiture tombe en panne, vous n'allez pas voir votre pâtissier. Même s'il fait un peu de mécanique. Et s'il fait un peu de mécanique et que votre voiture elle vous explose sur autoroute, vous n'allez pas en vouloir au pâtissier. Si vous êtes assez con pour donner votre voiture réparée à un pâtissier sous prétexte qui connaît un peu la mécanique, ben voilà, ben vous avez ce que vous méritez. Voilà. Donc les gens qui se font soigner par des gens qui ont une semaine d'études, ben voilà, ils les cherchent aussi. Hein. La personne qui va dire à son client, enfin à son patient, appelez ça comme vous voulez, je ne sais rien,
il va lui dire qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Celui-là, oh là là, il y a une étude dessus, il est très dangereux, arrêtez-le. Mais ça, c'est au médecin de le dire. Et puis on s'en fout qu'il le dise ou pas, c'est son affaire, c'est sa responsabilité, qu'il engage d'ailleurs, qu'il le veuille ou pas. Mais de là à s'inventer des responsabilités où il n'y en a pas, avec des gens qui n'attendent que ça, qu'on se responsabilise à leur place, et je parle du peuple, le peuple français, c'est une horreur, quoi. Il a une sainte trouille de s'assumer. Quelle que soit la décision, il faut qu'il demande avis. Dois-je divorcer? Dois-je quitter ma femme? Dois-je quitter mon mari? Dois-je élever mes enfants? Est-ce que j'élève bien mes enfants? Mais merde, mais assumez-vous, bon sang, assumez-vous. Et vous verrez que tout ira mieux. Et il n'y aura plus de problème. Parce qu'il n'y aura plus... c'est vrai que, bon, moi je serais médecin, j'entends dire que le mec qui est plombier, il soigne un petit peu avec les mains, il est coupeur de feu ou je sais pas quoi, et qu'il a dit, oh ben arrêtez ces médicaments, mais qui c'est votre médecin, il ne sait pas qu'il est dangereux le médicament. Ben, mais moi j'y saute à bras raccourcis dessus aussi, je veux dire, mais de quoi je me mêle? Est-ce que je viens de faire de la plomberie, moi? Voilà. Donc, mais le problème, c'est qu'en France, bon, des fois, c'est dans un sens unique que ça marche, ça. Bon, on le sait, ça va, on voit bien. On n'est pas aveugle, on voit bien ce qui se passe. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'il y a quelques dérapages qu'il faut partir complètement en vrille. C'est pas parce que, vous savez, c'est le principe, quand il y a des tremblements de terre, tout ça, il y a la police, l'armée arrive non pas pour protéger les gens du tremblement de terre, mais pour empêcher les voleurs. Parce que c'est comme ça. Il y a un tremblement de terre, une vitrine casse. Oh tiens, la télé, elle sort un petit peu, je vais la prendre. Puis l'autre dit, oh ben tiens, pourquoi moi je prends pas le radio? Pourquoi je prends pas ci, pas là? Et après, il commence à casser les vitrines, il commence à voler dans les bijouteries, etc. Parce que l'être humain, dès qu'on lui donne ça, de possibilités, il prend ça. On le sait. On le sait ça. Alors, si on ne le sait pas, eh bien on le saura un jour, à nos dépens. Mais de toute façon, il faut qu'on apprenne une chose qui est importante. Il faut que nous apprenions que si nous ne sommes pas responsables, nous allons droit dans le mur. Être responsable, c'est avoir le pouvoir de choisir. C'est un choix. Qu'est-ce qui me pousserait, quel niveau de connerie interne j'aurais qui me pousserait à critiquer les autres? Je ne parle pas de ceux qui font comme moi et qui le font moins bien. Ça, ma foi, à la limite, je peux donner un avis. Hein. Je ne me prive pas de dire qu'actuellement, j'allais dire sur les ondes, on n'est pas à la radio, mais sur la toile, il y a des gens qui se disent spirituels. Bon, ils sont spirituels, comme moi, je suis garçon boucher. Mais bon, voilà, je cite pas de nom, j'emmerde pas les gens. La moindre des choses, puisque je suis un passionné de ce que je fais depuis bientôt 40 ans, je crois que j'ai quand même le droit, quand je vois quelqu'un énoncer des lois spirituelles et que c'est une vaste connerie, hein, pour le parler français, qu'ils ont inventé, que c'est n'importe quoi, qu'on ne sait pas où ils ont sorti ça. Ben, la moindre des choses, c'est qu'avec humour, j'interviens, je dis, ben tiens, on me cacherait des choses, je ne suis pas au courant de ça. Normalement, c'est pas ça, c'est ça, ça, ça et ça. Voilà, après, si la personne le prend mal, ben elle le prend mal. Mais est-ce qu'elle s'est autorisée à dire des conneries? Oui. Eh bien, moi, je m'autorise à dire des choses intelligentes. Je ne vaux pas mieux qu'elle, elle ne vaut pas mieux que moi. Et comme ça, on est quitte. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule, hein, c'est simplement que je sens arriver une patate qui me plaît pas du tout. Alors j'aimerais mettre à l'abri les gens que j'aime bien, qui suivent un petit peu les vidéos. S'il vous plaît, n'allez jamais vous mêler à ce qui ne vous regarde pas. N'allez pas conseiller à quelqu'un de conserver son mari ou de le quitter, de conserver sa femme ou de la virer. Mêlez-vous de vos fesses. Vous n'avez pas assez d'emmerdes comme ça à régler. Donc occupez-vous de votre vie. Et quand quelqu'un vient vous demander un avis, sachez qu'en fait, il vient surtout vous demander de vous responsabiliser à sa place. Et ça, c'est clair. Il pourra le tourner comme il veut, mais quand on demande un avis, c'est qu'on a déjà pris une décision et qu'on veut la cautionner, on veut la renforcer, on veut se sentir fort. Et il n'y a que les faibles qui veulent se sentir forts. Et un faible, quand il voit qu'il a pris une décision, qu'il avait choisie d'ailleurs, hein, parce que si on dit ce que ne veulent pas entendre les gens, on le voit de suite, hein, il gueule. Donc il a choisi. Sama, il a besoin d'être cautionné, il a besoin de quelqu'un qui se porte caution. Autrement dit, c'est déjà qui ne pourra pas payer, c'est l'autre qui va se farcir toutes les traites, hein, c'est ça, se porter caution. Donc il veut quelqu'un qui se porte caution. Il va lui dire, qu'est-ce que t'en penses? Je largue ma femme et mon gosse ou quoi? Ben écoute, je sais pas, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais dis-moi, d'après toi, ici là. Et la personne ne va pas vous lâcher tant que vous ne serez pas prononcé pour lui et à sa place. Pourquoi? Ben, si ça se passe bien, il va dire qu'il a pris la bonne décision. Vous, ben vous, on ne sait pas qui vous êtes, vous venez d'où, vous, on ne vous connaît pas. Bon. Mais s'il prend la mauvaise décision et que ça y retombe dessus, il va vous accuser de l'avoir poussé à. C'est le principe des sectes, c'est le principe des... Bien sûr qu'il y a eu des vraies sectes, mais il y en a eu tellement peu, on peut les compter sur les 12 doigts de la main, comme disait un copain. Hein, voilà, il n'y en a pas beaucoup de sectes vraiment dangereuses. Mais dès l'instant où quelqu'un
perd le pouvoir sur un membre de sa famille, parce que le membre de sa famille fait quelque chose, alors il va dire il est tombé dans une secte. Et pourquoi le mot secte apparaît comme ça? Parce que justement, quand quelqu'un ne vous laisse pas tranquille, même s'il est votre mère, votre père, votre frère, votre soeur ou que sais-je, si quelqu'un ne vous laisse pas vivre votre vie tranquillement, c'est que cette personne est un gourou. Elle vous gouroutise, elle vous manipule. Voilà, c'est tout. Et donc, quand on est dans ce train d'onde-là mental, le premier mot qui vient, c'est secte et gourou. Parce qu'on est dans une secte dont on est le gourou. Et on le sait, ça. Il y a des gens qui sont sortis avec un copain ou une copine pendant quelques mois, et quand ils veulent s'arrêter, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi j'ai connu ça quand j'étais jeune, j'avais un ami qui a vécu un véritable drame avec ça, la nana ne voulait pas le lâcher. Et il avait décidé de vivre sa vie, il avait fait les choses proprement, il n'avait pas envoyé le texto il y a 30 ans, hein, bon, voilà. Mais bon, il a fait les choses proprement, il a dit en face, il a expliqué gentiment, ah non, non, mais elle ne voulait pas. Parce que quand on est à deux, il n'y en a qu'un qui décide, c'est bien connu. Voilà. Donc lui, il voulait, ben, elle ne le voulait pas. Donc comme elle ne le voulait pas, il ne pouvait pas vouloir. Donc elle y a fait une misère pendant 2 ou 3 ans, 2 ans et demi. Une misère pas possible. À y crever les pneus de sa voiture, à y laisser des messages, à essayer de détourner toutes les autres nanas qu'il essayait d'avoir. Voilà. Quand on voit ça, on se dit, excusez-moi, mais la secte et le gourou, ils sont où là? Donc c'est le mec qui a voulu partir, qui est tombé dans une secte, c'est bien ça. Et l'autre qui va y crever les pneus, qui va y faire les misères, elle, c'est un saint. Vous voyez, voilà. Ça aurait pu être l'inverse, ça pourrait être un mec qui fasse ça, hein. Là, c'est tombé comme ça, mais ça pouvait être l'inverse. À ce niveau-là, il y a l'égalité parfaite, hein. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on a tendance à voir le mal qui sort de nos yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, une fois qu'il est sorti de nos yeux, on le voit dehors. Mais il faudrait se poser la question d'où il sort, hein, voilà. Donc, quand les choses sont bien équilibrées, que les vaches sont bien gardées, tout va bien, hein. Moi, je ne vais pas m'amuser. Si quelqu'un se casse la jambe devant moi, je ne vais pas lui dire attends, bouge pas, j'ai étudié l'ésotérisme, donc je vais te remettre ta jambe en place. Non, je vais le pourrir, le mec, je ne sais pas ce que je fais. Je n'ai pas de bonnes connaissances en physiologie ou tout autre nom. Voilà. Donc il y a des gens qui sont aptes à faire ça, mais ils le feront. Ou pas, je ne sais pas. C'est pas mon problème. C'est quoi à dire, mais je ne peux pas. Hein, à une époque, on nous conseillait, quand j'étais jeune, on nous disait qu'on assiste à un accident, il faut mettre les gens en PLS, en position latérale de sécurité, bien que, bon, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, parce que pour le bouger, peut-être qu'on peut aussi le blesser, et y mettre une couverture, et vite appeler les secours, et veiller à ce qu'ils ne soient pas dérangés, voilà. Mais il y en a qui vont y soulever la tête, qui vont y mettre un coussin dessous, comme ça, ils y bousillent les vertèbres cervicales ou quoi. On ne sait pas, on ne sait pas. L'être humain, il est trop orgueilleux, moi je dis. On dirait qu'il sait mieux que tout le monde. Oh, ben il a la tête par terre, le pauvre, je vais lui mettre un coussin. Et non, pour lui mettre un coussin, il faut que tu soulèves la tête. Pour y remettre le bras comme il faut que tu le forces. Peut-être qu'il est comme ça, parce qu'il est cassé, et tu vas peut-être provoquer une hémorragie avec les os qui sont cassés, qui vont rentrer dans les artères, etc. Bon, ces choses-là, on le sait ou on ne le sait pas, peu importe. Mais moi je sais que plutôt que d'aggraver le cas de la personne, c'est pas mon cas. Si c'est pour aggraver mon cas, c'est pas grave. C'est mon problème, tant pis pour ma gueule. Mais aggraver le cas des autres, tout ça pour montrer qu'on sait, tout ça pour montrer qu'on peut, waouh, moi je dis, mais c'est le niveau salaud, il est bien en dessous, hein, franchement, là, on est au top, là, voilà. Donc, il ne faut pas se mêler de ces choses-là, ces choses-là. Et la prochaine fois, vous entendrez quelqu'un critiquer, dire, oh ben les ceci, les cela, j'entends parler de beaucoup de choses. Après, il y en a qui ont peut-être raison, ou qui ont peut-être leur raison, ce qui est un peu plus gênant. Mais quand quelqu'un critique et qu'il n'est pas capable de parler des choses depuis leur intérieur, qui va dire, magnétisme de la merde, pourquoi tu l'as étudié combien de siècles? Voilà, moi j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire combien de décennies t'as passé à l'étudier, à le pratiquer. Ah non, non, j'ai juste lu un truc, ben voilà, t'es un âne. T'es un âne. Voilà, moi je vais critiquer la médecine, les médecins ils mettent 7 ans d'études, moi je vais étudier un bouquin de médecine, je vais dire, oh c'est des conneries, j'ai rien compris. Ah ouais, si j'ai rien compris, c'est des conneries, vous voyez un petit peu le niveau. Donc on ramène tout à soi, et je crois qu'on a intérêt à être intelligent, soi, si on ramène tout à soi. Hein, voilà. Donc tout ça pour expliquer que faites attention, il se produit des choses, bon je ne vais pas vous le cacher, il y a des gens mal intentionnés qui sont en train de monter des coups d'arnaque là, ne rentrez pas là-dedans, voilà. N'y rentrez pas, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi vous y rentreriez, parce que je ne vois pas pourquoi, en tant que même qu'un kiné se mette à masser différemment, fasse du massage magnétique, tout ça, bah après tout ça va, hein. S'il a pu masser un muscle au risque de blesser, parce qu'on dit qu'il ne faut pas masser trop quand on ne sait pas ce qu'on fait, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, des fois on a des luxations, tout ça, je ne suis pas sûr qu'il faille masser dessus, vous voyez, bon. Mais si le mec en massant, il n'a pas fait de conneries en 10 ans, d'expérience, je vois pas pourquoi, en faisant du massage magnétique ou en faisant, s'occupant des méridiens, tout ça, il va faire du mal. Vous voyez?
Donc maintenant, si lui qui fait ça, et que c'est déjà mal vu, bon, qu'est-ce que vous voulez, on est dans un pays où on est rétrograde, hein, de partout, que ce soit en Allemagne où il y a des AI pratiqueurs, etc., de partout c'est reconnu, les médecines douces, mais en France, non, c'est pas reconnu. Voilà, bon, ben, on fait avec, qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon, hein, on va pas les tuer, ce qui nous empêche d'être libres. Mais en attendant, on note qu'ils nous empêchent de libre. Bon, ben, un jour, ils feront comme tout le monde, hein, ils passeront l'arme à gauche et on sera peut-être un peu moins coincé, un peu plus libre, voilà. Hein. Parce qu'à un moment donné, bon, ben, les vieux de la vieille, ben, ils font pas long feu, hein, ils s'en vont. Hein. Et après, c'est des jeunes qui arrivent et qui ont peut-être l'esprit plus ouvert et qui vont dire pourquoi pas. À partir du moment où le mec s'occupe de magnétisme, à qui il fait du mal. Et s'il y a des gens, même à la limite, qui croient à ça et qui ont besoin de ça et qu'il y a des effets, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme effet négatif dans le magnétisme? On se trompe de médicaments, on peut tuer quelqu'un. On se trompe d'énergie, on ne tue personne. Au pire, ça fait rien. Voilà. Et même la personne qui dit, bon, au mieux non plus, ça fait rien, eh ben voilà, donc de quoi je me mêle, voyez. Mais je crois que ça emmerde les gens qu'on ne vit pas comme eux, hein, sans vouloir reprendre la chanson de quelqu'un qui était connu jadis. Hein, voilà. Donc, alors, si ça emmerde les gens comme on vit pas comme eux, s'il vous plaît, ayez pitié de votre santé mentale et ne faites pas la même chose en sens inverse. Ne vous occupez pas de leur vie, ne vous occupez pas de ce qu'ils font, et ne mélangez pas les vaches et les cochons, parce que peut-être qu'ils vont pas bien ensemble, et que peut-être c'est à eux de décider s'ils veulent aller bien ensemble ou pas. Voilà, ça c'est fait. Hein, vous allez dire, eh ben, il a jamais arrêté de parler celui-là. Quelle heure il est? Oh, ben, j'en ai dit 4 là. Bien, après vous suivez mon conseil ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Simplement que peut-être que tous les voyants ne se disent pas voyants. Voilà. Ah, c'est pas ça, merde. C'est celui-là peut-être. Non, même pas. Alors, donc si j'étais vous, je resterais tranquille. Parce qu'il y a une petite cabale qui est en train de se monter bien bien là. Peu importe, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont visés. Et justement, pour pas qu'on dise qu'ils sont visés directement, on va noyer un petit peu avec plusieurs personnes. Mais sachez que quand vous voyez certaines émissions à la télé qui sortent où on tape dur d'un coup comme ça, sans prévenir, c'est qu'il y a anguille sous roche et qu'il y en a qui sont visés et qui vont tomber. Donc voilà, vous rentrez pas là-dedans, ne vous mêlez pas à ça. C'est pas un manque de courage, c'est simplement que ça devrait jamais arriver, ça devrait même pas commencer ça. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit, moi je vais faire vacciner mon gamin contre la connerie virus, là je sais pas quoi là, ou le papillon machin. Ben, fais-toi vacciner. De quoi je me mêle? Vous voyez? De toute façon, déjà, dans l'absolu, vous luttez contre des forces que de toute façon vous allez vous casser la gueule. Il y en a qui ont essayé, mal leur ont pris. Bon, ils n'en ont peut-être pas tiré l'expérience, mais ça c'est leur problème. Donc, on ne s'attaque pas à une montagne avec une fourchette à dessert. Hein, voilà. Donc, déjà, dans ce niveau-là, on commence même pas. Ensuite, de quoi je me mêle? Est-ce que vous savez ce qui est le bien, ce qui est le mal? Est-ce que vous savez pourquoi la Terre, en 2020, il y a encore certaines choses? Peut-être que c'est une bonne chose qui est le mal, et peut-être que ce serait une mauvaise chose qui est trop de bien. Voilà. Bon, ça, on entend des détails un peu ésotériques, mais bon, voilà. Je veux dire que si c'est une planète école, pour ceux qui croient à ça, ben, je crois qu'il faut qu'il y ait de tout à l'école, y compris des maths, que moi, j'avais horreur des maths. Mais on n'allait pas supprimer les maths parce que monsieur, moi, avait horreur des maths. Voilà, il faut des maths pour ceux qui adorent ça, et il faut de la géo pour ceux qui adorent ça, etc. Voilà. Bien. Alors, la question qui était la suivante, c'était la numéro 29. Alors, ça là m'a l'air coton. Qu'est-ce que ça raconte? Faites voir. Oula, mais ça a parlé, là. Voilà. Alors, question numéro 29. Et bonjour en passant, excusez-moi, à ceux qui sont arrivés ensuite. Question 29. Quand nous dormons, la conscience est censée se détacher de son véhicule terrestre totalement. Oui, bon allez, supposons. J'ai remarqué dans la nuit en me retournant que le corps est tendu, les poings fermés et parfois les dents serrées. Est-ce que ce sont les schémas dans le subconscient qui s'agitent? Est-ce que nous recevons durant notre sommeil des informations et des soins pour traiter ces schémas refoulés? Alors, là, je vais commencer par la dernière partie de la question. C'est un petit peu en rapport avec ce qu'on a dit. Pourquoi voudriez-vous recevoir dans la nuit, alors que vous n'êtes pas complètement conscient, on va dire, des soins pour traiter vos schémas refoulés? Déjà, rien que le mot schéma refoulé, si j'en avais la force, je devrais bondir. Hein, on va dire que là, aujourd'hui, je ne suis pas en forme, je ne bondis pas. Hein, ou j'ai pas envie de bondir. Qu'est-ce que c'est un schéma refoulé? C'est une vaste fumisterie faite à soi-même.
Parce que si vous avez un schéma, comment on appelle ça? Un truc comportemental, on va dire. Hein, on va dire un truc comportemental. Voilà, on m'accuse souvent de dire des mots techniques. Alors je vais dire un machin chose, vous voyez, comportemental. Et ce comportement que nous avons est fonction de conditionnements mentaux. Oups, j'ai dit du technique. Et fonction d'idées préconçues, et fonction d'habitudes de vie, etc. Bon. Si on a une habitude de vie, et que cette habitude de vie est néfaste, pas pour le voisin, qu'il aille se faire ausculter par les Grecs, mais pour vous, pas pour les autres. Laissez-les tranquilles, les autres. Et s'ils ne veulent pas les laisser tranquilles, envoyez-les fumer ailleurs. Bon. Si vous avez un type de comportement qui vous nuit à vous-même, alors vous allez voir, ma question, elle est hyper compliquée. Comment vous faites, s'il vous plaît, pour, un, ne pas le voir, et deux, pour continuer? Puisque vous êtes celui qui réalise que ce qu'il fait, c'est pas bon. Et comment vous faites pour être celui qui continue à faire ce qui est pas bon? Vous voyez? Maintenant, si vous me dites que c'est un schéma inconscient, alors je regrette. S'il est inconscient, vous ne pouvez pas l'avoir refoulé. Vous refoulez quoi? Est-ce que ce dont vous n'êtes pas conscient, ça ne tient pas la route? Donc c'est quoi un schéma refoulé? C'est quelque chose que vous ne voulez pas assumer. Tiens, ça me rappelle un discours juste avant. Hein, c'est quelque chose que vous ne voulez pas assumer. Pourquoi vous ne voulez pas l'assumer? Parce que ce n'est pas votre avantage. Mais comment vous le savez? Ben parce que vous le croyez. Mais est-ce que vous l'avez passé au banc d'essai, cette croyance? Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'en 2020, vous êtes un peu plus âgé que quand vous aviez 8 ans et que vous aviez très peur de faire face à certaines idées, à certains concepts? Vous aviez 8 ans, bon, voilà. Mais 40 ans plus tard, soit à 48 ans, si je compte bien, est-ce que vous avez toujours la fragilité d'une petite fille de 8 ans? Ou d'un petit garçon de 8 ans? Je pense pas. Hein, ou alors, il faut vous faire soigner, voilà. Bon. Donc, donc, simplement, si un schéma est refoulé, c'est que vous n'avez pas envie de l'assumer. Et si vous n'avez pas envie de l'assumer, alors bien sûr que vous allez avoir des idées du genre, est-ce que la nuit, on me soigne pas à mon insu? Mais tout à fait, on te nourrit, on te fait respirer, et une petite gâterie au passage. Ah ben non, tu ne seras pas conscient, dommage. On attendra que tu te réveilles. Voilà. Je veux dire, bon, comment dire, voilà, hein? Vous n'avez pas envie de faire partie du peuple. Moi non plus, j'ai pas envie que vous en fassiez partie de ce peuple-là. C'est un peuple de mollusques, c'est un peuple de moutons. Des fois, on voit sur Internet des gens qui mettent des moutons et qui vont à l'abattoir. Il y en a un qui dit: mais où on va là? Toi, commence pas avec tes idées un peu bizarres. Bon, il y a marqué en gros abattoir et tout le monde va à l'abattoir. Bon. Si vous avez envie d'aller à l'abattoir, ben, grand bien vous fasse. Mais vous n'avez pas le droit de vous en plaindre alors. Parce que si vous n'êtes pas conscient d'aller à l'abattoir, alors que tout le monde voit qu'on va vers l'abattoir, c'est que vous n'avez pas envie de voir que vous allez vers l'abattoir. Donc si vous n'avez pas envie de voir, c'est un choix. Donc si vous avez choisi de ne pas voir, vous devez aller à l'abattoir et vous fermer votre gueule. Voilà, c'est tout. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Hein, voilà. Si vous en avez marre des rois et que vous continuez à voter pour les rois, eh ben, tant mieux pour vous. Si vous continuez à le faire, vous allez en subir les conséquences, c'est tout. Donc de la même façon, si vous refoulez des schémas, que vous n'avez pas envie de traiter certaines peurs, certains concepts, certaines phobies, que sais-je, si vous n'avez pas envie de regarder en face, pourquoi voulez-vous que d'autres, dans l'invisible, et de quoi je me mêle, et pourquoi? Et qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Vous voyez? C'est bizarre ça. C'est un petit peu le genre, je connais pas les gens de l'invisible, mais ils m'aident la nuit. Ah ouais, tu dois être quelqu'un de vachement important alors. Hein. Ben, ils doivent attendre de voir des choses. Hein. Ah non, non, c'est de l'amour. Ah, l'amour, oui, l'amour aveugle alors. Hein. Alors vraiment aveugle. Hein. En fait, c'est pas vous qui voulez aider, c'était un autre, mais comme ils sont aveugles, ils se sont trompés comme des cons. Voilà. Donc, soyons rationnels, s'il vous plaît. Allez, ayez pitié de vous, pas de moi, mais de vous. Moi, si un jour je vois que les gens n'arrivent plus à suivre, ben j'arrêterai. Hein, j'arrêterai. Si c'est pour les critiquer tout le temps, c'est pas la peine, j'y gagne rien. Hein. Mais de temps en temps, secouer les puces des gens, c'est bien, ça fait tomber quelques puces. Après, ils s'occupent des autres, parce qu'ils les voient tomber, les puces. Oh tiens, il m'a secoué les puces, oui, certes, et alors? Ah ben, pour une fois, j'oublie qu'il m'a secoué, mais je vois qu'il y a des puces. Alors ben, je vais me secouer mes puces et je ne vais pas attendre qu'on me secoue de l'extérieur. Hein, voilà. Donc il faut vous secouer les puces. N'attendez pas que la vie le fasse pour vous à votre place. Vous n'allez pas aimer. Mais alors vraiment pas. Hein, voilà. Donc ça s'appelle les accidents, ça s'appelle les maladies, ça s'appelle un tas de trucs. Donc observez-vous vivre. Qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Ah, quand ma femme, mon mari me donne un truc, je fuis. Pourquoi je fuis? Parce que j'ai honte. De quoi j'ai honte? Oh, mais j'ai pas envie d'en parler. Alors crève, voilà. Hein, voilà. Sinon, c'est un petit peu le style, je vais voir le médecin, lui dire, voilà, docteur, j'ai mal, pouvez-vous me soigner? Vous avez mal où? Ah bah, j'en sais rien, hein, je suis pas docteur. Hein. Ah d'accord, et vous avez mal beaucoup? Ah, je sais pas non plus. Mais vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, je sais pas, trouvez-moi un médicament qui va avec mon... ah, je sais pas.
et le médecin, moi si je suis lui, je vais prendre une fiole, je vais la remplir, je vais pisser dedans, je vais mettre une étiquette, ah je sais pas. Voilà monsieur, vous prenez 3 gouttes de ah je sais pas 2 fois par jour, et vous verrez que ça fera quoi? Ah ben je sais pas. Voilà, comme vous. Hein, voilà. Donc, je crois qu'il serait temps que les gens sachent où ils ont mal, de manière à pouvoir s'en guérir de leur mal. Hein, voilà. Donc, est-ce que nous recevons durant la nuit des informations, des soins? Non. On reçoit rien de plus que ce qu'on a mérité recevoir. Et si on a mérité recevoir une chose, le plus grand mérite qu'il y a, c'est de se donner à soi-même. Hein, et de ne pas attendre des autres qui nous assument. Alors à ce moment-là, la nuit, on peut recevoir de soi, autrement dit de plusieurs autres niveaux multidimensionnels de notre être, pour ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, passez votre chemin et n'emmerdez pas le monde avec vos croyances, hein, chacun les siennes. Donc, vous pouvez recevoir de l'aide des niveaux supérieurs à vous-même, à condition que ces niveaux voient que le niveau inférieur remplit sa fonction. C'est quoi la fonction de vos pieds? Hein? C'est quoi la fonction de vos jambes? Ben, vous tenir droit, hein, vous permettre d'avancer, de marcher. Mais si vos jambes disent, ah, moi, ça va plus du tout ce qu'on vit, je marche plus. Ah, tu marches plus, mais le problème, c'est que si tu marches plus, le tronc non plus. Et les bras, ils disent, ah ben moi, les bras m'en tombent, que l'autre, il marche plus, ben je bouge plus les bras. Et là, on va dire, et je mange comment, moi? Vous voyez, on est tous interreliés, interdépendants, appelons ça comme on veut, nous-mêmes, avec nos différents niveaux hein, d'activité, interne ou externe, peu importe, ou multidimensionnel pour ceux qui aiment le mot, et après aussi dans la société. Si dans la société, vous allez voir un mécanicien pour y mettre votre voiture, et ce mécanicien va essayer de vous voler, moi, ça va pas me mettre en colère. Je vais lui dire, pourquoi tu fais ça? Tu as besoin de sous. Je t'en avance, je sais pas. C'est quoi ton problème? Comment tu peux, comment dire, comment tu peux sacrifier ton amour-propre, ton honneur, ta valeur? Parce qu'un jour, ce mec, il va penser qu'il est de la merde. Et il aura raison, c'est devenu de la merde. Hein, mais ce sera sa faute. Comment on peut sacrifier son amour-propre, sa valeur, sa grandeur? Hein, parce que l'être humain peut être quelqu'un de grand, de beau. Comment on peut sacrifier tout ça pour des billets de banque? On a envie de dire, mais t'as réfléchi là où tu vas? Tu me voles, c'est pas grave. C'est sûrement toi le plus intelligent des deux. Mais combien de temps ça va durer? Hmm. Pour moi, la vedette, c'est le volé, c'est pas le voleur. Le voleur, ben, il profite des gens qui sont honnêtes ou des gens qui leur font confiance. Mais ça fait pas d'eux des gens extraordinaires. Hein. Ça fait d'eux des gens extraordinairement inadaptés sociaux, c'est tout. Voilà. Et c'est valable pour tous les voleurs dans tous les cas de figure. Hein. On ne vole pas ce qu'on peut obtenir, à moins que l'on soit persuadé de ne pas mériter de l'obtenir. Alors là, bien sûr, c'est un cas de légitime défense, je dirais. Et je pense que c'est le cas de légitime défense le plus répandu en France, hein, le vol, parce que les gens sont persuadés qu'ils ne méritent pas, qu'ils n'ont pas droit, ou que s'ils demandent, on leur refusera. Je ne sais pas comment ils ont été élevés et par qui, mais bon, voilà, c'est le résultat final. Voilà. Donc non, la nuit, on ne nous soigne pas nos schémas, parce que si on ne s'en occupe pas nous, et on est venu pour ça, ben, je ne vois pas pourquoi les autres se mêleraient de nos affaires. C'est pas parce qu'ils sont dans l'invisible qu'ils n'ont pas à bosser, qu'ils n'ont rien d'autre à foutre que de s'occuper des humains sur Terre qui foutent pas une rame. Hein, voilà. Donc, la nuit, mon retournant, j'ai le corps qui est tendu, les poings fermés. Ben oui, c'est du stress. Il y en a qui grincent des dents, tout ça. C'est que la personne qui a écrit ça, enfin qui a posé la question, je ne sais plus qui c'est, on s'en fout. C'est que de toute façon, ça peut arriver à d'autres personnes. Hein, de toute façon, ça peut concerner plein d'autres personnes. La personne est stressée parce qu'elle fait des efforts. Vous allez me dire, ben on en fait tous. Oh là, attendez. Si je soulève un poids, je fais un effort. Mais je fais un effort parce que mon but est de réussir à soulever ce poids. Maintenant, la question, c'est est-il intelligent que je réussisse à soulever ce poids? Si je suis seul, qu'il faut à tout prix que je ramasse un sac de ciment par terre et qu'il n'y a personne pour m'aider, bon, ben, j'ai pas le choix, je vais me démerder comme je peux, je vais faire un effort. Mais parce qu'il faut absolument que j'enlève ce sac de dehors, parce qu'il va pleuvoir cette nuit, par exemple, hein, et que le livreur me l'a foutu dehors dans le jardin, alors il faut que je le rentre, et pour ça, il faut que je le soulève, parce que je n'ai pas de diable, je n'ai pas d'engin de brouette ou quoi, donc je vais être obligé de me démerder. Peut-être que je me ferai un peu mal, mais en attendant, j'ai pas le choix quelque part. Sinon, j'ai payé ce sac de ciment, je l'ai fait livrer pour rien, parce qu'il va se tremper, il va durcir. Ok? Bon. Après, il y a ceux qui font des efforts pour se cacher la vérité, pour la cacher aux autres, pour faire semblant d'être des êtres extraordinaires, de se prendre pour Superman alors qu'ils ne sont même pas Clark Kent, hein, comme je dis souvent. À un moment donné, je veux dire, pourquoi finissez-vous votre journée épuisée? Pourquoi finissez-vous votre journée stressée? Qu'avez-vous à démontrer ou à prouver? Et à qui?
toute façon, qu'est-ce que vous auriez à prouver aux autres? Qu'est-ce que vous attendez des autres? Qui vous renvoient l'image que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire? Mais si vous avez besoin de cette image renvoyée, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas extraordinaire. Et si vous pensez que vous n'êtes pas extraordinaire, vous ne le saurez jamais. Parce que c'est vous qui aurez le dernier mot. Parce que le dernier mot est toujours à l'intérieur de soi-même. Si vous pensez que vous n'êtes pas extraordinaire, c'est pas la peine de chercher l'aval des autres. C'est pas la peine de chercher à être cautionné par les autres. De toute façon, au mieux, vous trouverez des gens qui vont profiter de cet état de fait pour vous en mettre plein à la gueule, pour vous voler, pour vous piller l'âme même, hein, pour vous faire avaler des couleuvres qui font 30 mètres de long, hein, et 20 et 200 tonnes de poids. C'est des conneries tout ça. Voilà. Donc regardez en vous ce que vous pensez de vous. Ou alors, si vous n'êtes pas capable de faire ça, il y en a qui prétendent qu'ils ne sont pas capables, donc ils ne le sont pas, puisqu'ils ont décrété qu'ils n'étaient pas, n'est-ce pas? Bon. Donc il y en a qui décrètent qu'ils ne sont pas capables, alors regardez l'extérieur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'essaye de baratiner cette personne pour qu'elle croie que... Ben parce que moi, je ne le crois pas. Oui, mais j'essaye de la baratiner pour qu'elle ait confiance en moi. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais parce que toi, tu ne le crois pas. Comment ça, j'ai pas confiance en moi? Ah non, tu n'as aucune confiance en toi. Et tu crois même détenir les preuves comme quoi on ne peut pas te faire confiance. C'est pour ça que tu projettes cette trouille bleue sur les autres en disant je ne peux pas, moi, m'accuser de ne pas me faire confiance. C'est pas humain. C'est pas humain, mais c'est ce que les gens font. Alors ils disent c'est les autres qui le font. Il faut que j'arrive à convaincre cette personne que je suis quelqu'un sur lequel on peut compter. Une personne sur laquelle on peut compter. Mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu te prostituerais pour faire ça? Ben parce que il n'y a qu'une seule réponse. Parce que vous pensez que ce n'est pas le cas. Donc vous devez convaincre les autres pour être convaincu à votre tour par la réaction des autres à votre tentative de les convaincre. Je ne sais pas si vous avez suivi, je le dis sans respirer. Hein, voilà. C'est bien compliqué tout ça. Moi, je serais ça toute la journée, mais c'est pas que je dormirai les poings fermés, je ne dormirai pas de la nuit. Je serai à me demander qu'est-ce qu'il a dû penser, le mec, quand j'ai essayé pendant une demi-heure de le convaincre. Est-ce que j'ai pas réussi à avoir un effet inverse à celui escompté, etc. Ben, je me prendrai la tête, moi aussi. Et je serai stressé. Il n'y a aucune raison à grincer les dents la nuit, à dormir les poings fermés, les poings serrés, etc. Je sais pas, moi, vous n'avez pas attrapé le tétanos, ou j'en sais rien, hein. Je dis ça, je ne sais même pas si la maladie est liée à ça, mais je pense que oui. Voilà. Vous avez qu'à demander à un médecin, il vous le dira. Hein, voilà, un médecin, hein, diplômé d'État. Voilà. Donc, quand nous dormons, la conscience est censée se détacher. Ben, si la conscience était complètement détachée, s'il n'y avait plus aucune conscience dans le corps, ben déjà, il n'y aurait plus de respiration, il n'y aurait plus le cœur qui bat, il n'y aurait plus tous les trucs des arcs nerveux, etc., qui fonctionnent, le cerveau s'arrêterait. La moitié des fonctions humaines dépendent d'un niveau de conscience. Après que ce niveau de conscience soit surnommé subconscient par les uns ou les autres, hein, pour ceux qui y croient, ceux qui ne croient pas, ben, passez votre chemin, racontez autre chose ailleurs. Voilà. Moi, pour moi, c'est le subconscient qui gère toutes les fonctions autonomes du corps. Bon. Passant par la double chaîne des ganglions, tout ça, parce que je me suis amusé à étudier un petit peu le corps humain, pas pour me prendre pour un médecin, mais pour savoir dans quelle mesure nous fonctionnons, comment nous fonctionnons, hein, pour pas être totalement tributaires des uns et des autres. Hein. Ma foi, il me semble qu'à notre époque, on est en 2020, ne pas savoir ce qu'est le subconscient, ne pas savoir ce qu'est le conscient, ne pas savoir ce qu'est l'inconscient, et ne pas savoir que nous n'avons pas un système nerveux, mais plusieurs branches d'un même système nerveux, hein, ne pas savoir ces choses-là, c'est se désintéresser totalement de soi. Alors si on se désintéresse de soi, ben, il y en a qui en profitent. Et je trouve que c'est bien payé, c'est normal. On est payé en retour de notre absence d'intérêt pour soi. Je ne vois pas pourquoi, quand on ne s'intéresse pas à soi, les autres prendraient soin de nous alors qu'on ne le fait pas pour soi. Hein, voilà. Essayez d'être rationnel, s'il vous plaît. La psyéso, c'est pas l'ésotérisme où on fait bouger les guéridons, où on contacte les morts. C'est pas ça. Si vous pensez que c'est ça, vous n'avez rien compris. Essayez de prendre l'étymologie des mots. Hein. La spiritualité, c'est un art de vivre, on va dire, mais la psyéso aussi. Que veut dire ésotérisme? Ça vient de ésotérikos, qui veut dire dedans, à l'intérieur. Que veut dire psychologie? C'est l'étude de l'âme. Hein, donc au minimum, il faudrait croire en l'âme. Hein. Bon, l'étude de l'âme, psyché et logos. Hein, bon. Donc l'étude de l'âme, donc la psychologie ésotérique, c'est l'étude de la partie, l'étude logos, de la partie la plus intériorisée, ésotérikos, de l'âme. Hein, psyché. Bon. Donc,
Ça ne veut pas dire que la psychologie ésotérique, c'est le fin du fin. Ça veut dire que la psychologie ésotérique a pour but, depuis des siècles, qu'elle existe. Mais bon, il y en a qui ont tout fait pour faire en sorte qu'on ne le sache pas. Bon, mais voilà, ils ont réussi, c'est pas grave. Mais il y a quand même des gens qui font de la psy-éso. Et la psy-éso, moi j'ai appris de gens qui sont morts, qui avaient 90 ans, qui ont appris de gens qui étaient morts, qui avaient 100 ans, voilà, ou 80 ans. Ça existe depuis des siècles. Alors vous allez dire, oh, mais si c'était si bien que ça, je le connaîtrais. Waouh, super l'humilité. Hein. Donc ce que la personne ne connaît pas, ça n'existe pas. Et puis elle est tellement importante qu'elle devrait tout connaître. Vous voyez. Donc les gens ne s'écoutent pas parler. Moi je sais qu'il y a plein de choses que j'ignore, et c'est pas parce que je les ignore qu'elles n'existent pas. Peut-être que je les ignore parce que je ne m'y suis pas intéressé, tout bêtement. Hein, voilà. Donc c'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à quelque chose que cette chose n'existe pas. Il existe la psychologie existe depuis des milliers d'années. Hein. Même Jung, hein, Carl Gustav, notre collègue, il est allé au Cachemire, il a rencontré des siddhas, hein, qui veut dire perfection de soi, siddha, et non pas la perfection qui veut rien dire. Donc il a rencontré des maîtres siddhas qui lui ont parlé des processus du fonctionnement de l'esprit. Il a été émerveillé. Il a été émerveillé. Et il est revenu en Europe et il s'est dit, on ne sait rien par rapport à eux. La voie de la sida existe depuis 6000 ans. Ça fait 6000 ans qu'il y a des psychologues qui sont des dieux de la psychologie. Ce pas des spécialistes, c'est des dieux de la psychologie. Quand on voit les bouquins de psychologie aujourd'hui, je suis désolé, hein, la psychologie, elle a quoi, 150, 200 ans, et quand on lit l'enseignement de ces êtres-là, on se dit, mais on ne sait rien. On est en 2020, on ne sait rien sur l'âme. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont décrété qu'il n'y avait pas d'âme. Alors quand on prétend étudier l'âme et qu'on n'y croit pas, ben, ça nous met un peu le cul en porte-à-faux, quoi, vous voyez, voilà. Après, bon, qu'est-ce que l'âme, etc. Donc voilà, les gens ont des idées surtout. Ils ont surtout des idées. Hein, voilà. Alors ils se disent, bon, ben, pourquoi la nuit ceci, pourquoi la nuit cela. La conscience s'éteint jamais. C'est pas parce que vous, le moi humain, n'avez plus conscience que la conscience s'éteint ou que la conscience s'allume ailleurs ou qu'elle se barre. Simplement, il y a des fois, par exemple, vous êtes là, vous regardez dans le vague et on va vous dire à quoi tu penses. Et la seule réponse est à rien. Je n'ai aucune pensée. Et je savais même pas que j'avais pas conscience que je n'avais aucune pensée jusqu'à ce que tu me poses la question, à quoi tu penses? Alors comme il y a une question, du coup on peut comparer le contenu de la question à ce qui se produisait, dont on ne savait rien, puisqu'on était immergé dans la production, donc, hein, et on se dit, ah ben merde, c'est vrai, je pensais à rien. Ah ben tiens, moi qui croyais que c'était impossible d'arrêter la pensée, ben là je ne l'ai pas arrêtée, mais elle s'est arrêtée toute seule apparemment. Donc c'est possible que la pensée s'arrête. C'est possible d'être conscient sans penser. Et il n'y a pas besoin de sortir des hautes écoles pour ça. On peut y arriver avec un entraînement modéré. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre à faire de la moto ou même du vélo ou du patin à glace. Alors ça, c'est difficile, oui. Là, pour moi, il faudrait des mois et des mois. Mais apprendre à faire, non pas le vide mental qui veut absolument rien dire, mais cesser de penser, c'est très facile. Être juste conscient de soi, c'est très facile. On le fait régulièrement. On le fait régulièrement. Tout est une question de cycles cérébraux. Hein, c'est sûr que si vous êtes entre 21 et 30 cycles cérébraux, si vous êtes en bêta, donc c'est sûr que vous allez pas vous allez avoir la moulinette mentale à fond. Mais si vous commencez à descendre 11, 10, 9, 8 cycles par seconde, hein, c'est-à-dire 8 étincelles électriques qui circulent en une seconde entre les synapses, là, les neurones, bon ben voilà, vous êtes en détente et vous pensez quasiment plus. Et c'est de la conscience pure, de la conscience sans pensée. Et quand vous êtes dans cet état, alors oui, vous pouvez avoir certaines expériences. Les gens s'assoient, ferment les yeux et disent, bon, j'irai pas sortir de mon corps. Ou tiens, j'irai pas contacter les aides invisibles. Et ils sont comme ça. Détends-toi. Tu as 30 cycles par seconde, là. Ton cerveau, il a fond, là, il fume. Détends-toi déjà mentalement. Parce que les gens ne savent se détendre que musculairement. C'est déjà pas mal, hein, parce que bon, il y en a qui n'arrivent même pas. Mais ils se détendent physiquement. Et après, ils disent, bon, ben, je suis détendu. Et la moulinette est à fond. Non, tout est double. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Alors, ce qui est en bas, c'est le corps. Ce qui est en haut, c'est l'esprit. On va dire, allez. Donc, il faut détendre aussi la tête. Et il faut qu'il y ait moins de pensées, moins d'étincelles électriques qui circulent entre les neurones à la seconde. Parce que ça fait trop d'informations. Vous voyez? Voilà. Donc, ben, si la personne qui a écrit cette question, ben, pour y répondre, je dirais, ben, écoutez, et tu écoutes ou écoutez, je ne sais pas si je la connais, si elle me connaît, ben, observe-toi. On va tutoyer, c'est plus cool. Observe-toi et tu verras que tu as une peur bleue d'affronter certaines vérités qui te concernent.
Mais c'est pas moi qui dis que c'est des vérités qui te concernent. C'est toi qui as peur de les affronter, c'est tout. Moi, je vois le résultat final, donc j'en déduis que. Hein, je pars de l'effet et je remonte à la cause. Hein. C'est comme ça qu'on fait en psychologie ésotérique et dans l'étude du comportemental, hein, dont je suis spécialisé depuis quelques décennies, on va dire. Donc voilà, c'est la chose qui me passionne le plus, c'est le fonctionnement de l'esprit. Voilà, bon. On me dit souvent pourquoi t'as pas de diplôme. Ben, et puis quoi encore? Pourquoi on me souhaite du mal? Si j'ai un diplôme, je suis obligé de passer par des diplômants ou des diplômeurs qui vont m'imposer un cursus, qui vont juger mon travail, qui vont juger mon avancée, qui vont me demander de citer mes sources, un truc qui me fait dresser les cheveux sur la tête, citer mes sources. Mais quelle source? C'est moi la source. Voilà. Comment ils ont fait les Victor Hugo, les ceci, les cela? Ceux qui ont été les sources qu'on doit citer maintenant. Alors eux, ils avaient le droit de ne pas citer leurs sources, mais d'en être une. Mais nous, on est trop cons, on ne peut pas devenir des sources, vous voyez? Donc, je ne veux pas passer par des cycles bien et machin, voilà. Sinon, pourquoi pas? Hein, ça fait longtemps que je pourrais même avoir un doctorat et tout, il n'y a pas de souci. Mais, voilà. Euh, il faut, on est dans un monde où pour avoir un diplôme, il faut satisfaire le diplômant, le diplômeur. Voilà, je ne sais pas comment on appelle celui qui fait le diplôme. Si lui, il n'est pas d'accord, s'il n'est pas. Eh ben, du coup, il va penser qu'il est responsable de du monde entier et qu'on ne mérite pas d'avoir une maîtrise ou un doctorat parce que lui, il pense que ce qu'on a fait, il pense. Voilà, pouf, et il sacrifie une carrière parce qu'il a pensé. Vous voyez, on ne peut pas se permettre ça. Moi, je ne peux pas me permettre ça. Normalement, très peu de gens devraient pouvoir se le permettre. Mais bon, il y en a qui ont besoin d'être diplômés, d'être sanctifiés, d'être reconnus, d'être. Bon, mais voilà, c'est pas une critique, mais j'ai envie de dire ben, d'où ça vient. C'est pas parce que tout le monde pense la même chose que tout le monde a raison de penser ce qu'il pense. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut. Quand on voit qu'on n'évolue pas, c'est que peut-être on suit ceux qui ont refusé de le faire. Quand on arrête de les suivre, on se remet à évoluer. Voilà. Bien, allez, on va faire une autre question. Quelle heure il est? Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il parle ce Serge? J'ai même pas pris le temps de lire les questions, je suis désolé, je suis obligé de les découvrir en même temps que vous. Et je vais boire un coup d'abord. Alors, il faut que je monte apparemment. Oula, oui. Alors, question numéro 30. Sur le Attends, je vais changer de lunettes, excusez-moi. Parce que ça là, c'est les lunettes, vous savez, qu'on doit faire varier en montant les yeux, en descendant. Et là, c'est plutôt l'estomac qui monte et qui descend quand j'essaie. Alors, question 30. Sur le mécanisme de l'énergie que le mental étiquette colère qui survient et alors qu'il n'y a pas de déclencheur extérieur. C'est parfois tellement compulsif qu'il n'y a pas de temps de se poser et d'accueillir. C'est comme un volcan qui se réveille et crache quelques rochers. Bon, alors, si j'ai bien compris, je ne jurerai pas que j'ai correctement compris et analysé la question, mais si j'ai bien compris, la personne dit qu'il y a des fois des colères qui se manifestent alors qu'elles n'ont aucune cause extérieure. Alors je vous rassure, il n'y a jamais de cause extérieure. Il ne peut pas y avoir de cause extérieure à quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Hein, voilà. C'est comme si je vous disais, tiens, j'ai faim. Et je mets la main sur mon estomac et vous dites, ah ouais, et pourquoi? Ben parce que lui, il a parlé de bouffer, donc j'ai faim. Ah, et s'il n'avait pas parlé de manger, ah ben je mangeais plus de toute ma vie. Et si je rencontrais personne qui me parle d'alimentation, ben je serais mort de faim. Ah, ok, c'est intelligent ça, ok, d'accord. Et sinon, il y a d'autres exemples? Oui, il y a d'autres exemples. Donc par exemple, je me sens vexé. Pas dans le frigidaire, pas dans la chaise, pas dans le bureau, pas dans le tiroir, à l'intérieur de moi, ésotéricos, hein, voilà, ou tout autre nom, parce que maintenant d'autres préfèrent d'autres racines grecques que ésotéricos, que la première, la plus simple. Mais allez, on va dire que de toute façon, l'ésotérisme, c'est de s'occuper de ce qu'il y a dedans nous, hein, voilà, et pas s'occuper des fesses des autres. Donc, à l'intérieur, on ressent quelque chose. Et notre réaction est fonction de ce qu'on ressent en nous. Donc normalement, on devrait s'auto-satisfaire, si je puis dire. C'est pas question de vivre seul, mais on pourrait, seulement en étant seul avec soi-même, on pourrait arriver à régler tous nos problèmes. Seulement, on a besoin des autres. On a besoin que des gens nous énervent, parce que nous ne sommes pas énervables. Non, non, non. Ah non, non, quand on ne nous énerve pas, on ne s'énerve pas. Eh bien oui, mais c'est plus d'actualité. Voilà, c'est la vraie réponse à la question qui est posée là. Comment ça se fait nous voici rendus à une époque où les gens s'énervent chez eux alors qu'il n'y a aucune cause extérieure? Eh bien c'est pour leur prouver quelque chose. Enfin, deux choses, parce que tout est double. Premièrement, qu'ils se sont pris pour des cons pendant des dizaines d'années. Je suis désolé. Hein. Et deuxièmement, qu'il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de cause extérieure à notre souffrance intérieure. Hein, voilà.
Donc si nous sommes en colère, c'est que l'objet de cette colère est en nous, ou la cause de cette colère est en nous. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a bien des déclencheurs. Ah ouais, 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 ouais. Il vous est jamais arrivé d'avoir faim, de sentir l'estomac qui glougloute, hein? Glou, glou, glou. Bon. Alors qu'il n'y avait personne autour de vous. Ou peut-être l'oiseau qui chantait vous a donné envie de manger, je sais pas. À un moment donné, on a envie de dire, excusez-moi, aujourd'hui je suis peut-être un peu piquant, mais on a envie de dire, mais c'est quand qu'il arrête d'être con, l'être humain? Voilà la question à poser. C'est la seule question qui m'intéresse, moi. C'est quand qu'on arrête d'être con. Je me mets dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne suis pas vexable. Voilà. Et si j'étais vexable, c'est que je me vexe moi-même de l'intérieur. Voilà. S'il y a quelque chose que je lis et qui m'énerve, c'est que ce quelque chose que je lis et qui m'énerve réveille quelque chose qui est en moi. Alors vous allez me dire, mais si tu l'avais pas lu, mais tôt ou tard ça m'aurait énervé et tôt ou tard ça serait sorti, hein, comme le fameux volcan. C'est comme si vous disiez, voilà, il y a un mec, il a jeté une grenade dans un volcan éteint, et bien le volcan, pouf, il a explosé. Ah, donc d'un seul coup, il s'est allumé parce qu'on a jeté une grenade. La grenade peut faire s'allumer un volcan. Non, peut-être que le volcan, il poussait sur le bouchon, là, je sais pas comment il s'appelle, la partie de roche qui s'est durcie, hein, et la grenade a fait exploser la roche. Et du coup, la lave a pu monter. Mais la pression, elle y était à l'intérieur. Elle y était. Et il allait cracher son feu tôt ou tard. Tôt ou tard. Ça, c'est comme certains médecins nous apprennent que nous avons tous en nous, plus ou moins, des cellules cancéreuses, des maladies qui sont potentiellement en état de se déclarer, mais qui ne se déclarent pas. Et d'un coup, pouf, une personne va avoir une maladie quelconque qui se déclare. Bon, hein, c'est les médecins qui le racontent, hein, c'est pas moi. Donc, cette maladie se déclare, et alors qu'avant, on était porteur de cette maladie, mais porteur sain, ou je ne sais pas comme si c'est le vrai nom, on me rectifiera si ce n'est pas le cas, et d'un seul coup, des cellules qui auraient pu provoquer le cancer provoquent le cancer. Et des fois, il y en a qui meurent, on va ouvrir leur corps, on va chercher un organe, on va dire, oh là là, il aurait pu avoir le cancer, ce mec-là. Mais pourquoi il l'a pas eu? Pourquoi il l'a pas eu, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a peut-être pas eu de déclencheur extérieur. Hein, voilà. On dit aux gens qui se rendent malades. Hein, il y a une expression qui était extraordinaire en Provence quand j'étais petit. J'entendais souvent les adultes dire, mais arrête de te rendre malade. Je trouvais ça formidable. Je dis, ah bon, on peut se rendre malade? On n'attrape pas une maladie? Vous voyez le mouvement? Ah non, non, on peut se rendre malade. Ah, c'était la sagesse populaire. Hein. Moi, j'ai toujours aimé la sagesse populaire. Alors, ben voilà, il y a des gens qui peuvent se rendre malades. Il y a des gens qui, par exemple, moi j'ai connu quelqu'un, peu importe qui, Laetitia doit peut-être savoir de qui je parle. Quand j'étais en Corse, cette personne, elle avait des, alors, je sais plus, c'était des polypes ou des trucs comme ça dans le tube digestif, je sais plus le terme exact, c'est les machins, ben, elle aurait pu vivre 20 ans de plus. Et un jour, elle s'est fritée avec un membre de sa famille, mais alors coton, hein, et pouf, les polypes ont explosé et elle est morte. Bon, je dis pas que c'est la personne avec qui elle s'est engueulée qui l'a tuée, mais on pourrait se dire, tiens, alors qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Il avait des polypes ou ils se sont déclenchés comme ça par l'opération du Saint-Esprit? Non, il en avait. Mais il aurait pu vivre une journée de plus, oh, ben des mois sûrement de plus, voire des années, je sais pas. Hein, ça, un spécialiste vous le dirait mieux que moi. Mais alors pourquoi il est mort? Ben, il est mort parce que tout a éclaté, ça a été une hémorragie ou je sais pas quoi. Voilà, parce qu'il a eu une contrariété. Ça veut me dire donc la contrariété vient de l'extérieur. Non. Si la contrariété était à l'extérieur, elle aurait fait éclater l'extérieur. Les arbres, les murs, je sais pas, hein, c'est à l'extérieur. Mais la contrariété n'avait besoin que d'une excuse extérieure. Ça vous rappelle rien, c'est ce que j'ai dit avant? Il y avait besoin de quelqu'un qui l'aide à mourir, ce mec, je sais pas. Hein, peut-être qu'il n'osait pas mourir tout seul, il voulait pas assumer sa mort, parce qu'il veut l'assumer, sa mort. Oh mais je suis mort, c'est ma faute. Ah merde, c'est con ça. Voilà. Et toi, ben moi je suis mort, mais c'est la faute du voisin. Ah, ouf, bah, toi tu peux venir, allez au paradis. Voilà. La vie, c'est pas ça. Hein, la vie, c'est simple, c'est que si on se rend malade, ben on se rend malade, et on est malade. Et si on ne fait que se rendre malade, à un moment donné, on se déclenche des maladies de plus en plus dangereuses, de plus en plus mauvaises. Hein. Alors bien sûr, on peut attraper des virus, on peut attraper... Ah ouais, une fois qu'ils sont créés, on peut les attraper, il n'y a pas de souci. Hein, moi, si on me tire une balle dans la tête, je vais attraper une balle. Voilà. Mais si personne tire de balle, je n'attraperai pas de balle. Je ne vais pas produire une balle depuis l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a des maladies qui sont, c'est vrai, qui sont violentes et qu'on peut attraper depuis l'extérieur. Oui, maintenant, oui, hein, parce que voilà, elles ont été créées. Quand je dis créées par l'homme, je ne veux pas dire qu'elles sont créées nécessairement en laboratoire, à moins que notre corps soit considéré comme étant un laboratoire, ce qui était le cas des anciens mystiques, des anciens ésotéristes. Mais si notre corps est un laboratoire, alors en longueur de journée, nous préparons des bactéries, des antibactéries, des virus, des antivirus, je ne sais pas si ça existe, etc. Voilà.
On produit tout ça à l'intérieur de nous. Et comme c'est notre production, c'est sous notre responsabilité. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais pourquoi le mec, ça veut dire que le mec n'est pas capable de se rendre malade tout seul? Mais quelque part, oui, ou non. Oui, oui, il n'est pas capable. Il lui faut une raison. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui sont énervés, alors ils sortent. On se dit pourquoi ils sortent? Pour prendre l'air? Non, non, non. C'est plus vicieux que ça. C'est plus ou moins conscient. Allez, d'accord, allez, je vous l'accorde. Mais c'est plus vicieux que ça. On sort dans l'espoir de rencontrer quelqu'un qui nous agace. Et comme ça, on peut donner libre cours à cette colère qui gronde, mais qu'on n'ose pas lâcher. Et pourquoi on n'ose pas? Parce qu'on ne veut pas assumer les conséquences. Et oui, mais quand on la lâche, on est bien obligé d'assumer. Ah non, non, non. Il y a l'autre dehors qui nous a fait une queue de poisson ou qui nous a piqué la taxe de parking. Alors ben, on sort avec un cric et on va l'assassiner parce qu'il nous a pris la place de parking. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Si on lit à l'intérieur, et moi, je peux lire à l'intérieur, et je ne m'en prive pas, enfin, sauf si on me demanderait. Et en lisant à l'intérieur, on s'aperçoit que la personne, elle en a marre qu'on prenne sa place. Elle en a marre d'être la dernière roue du charrette de sa propre famille. Elle en a marre qu'on y pique tout. Elle en a marre que son frère lui pique ses nanas depuis qu'ils sont tout jeunes, qu'ils ont 14-15 ans. Il en a marre de tout ce qu'on lui fait. Alors il pète un câble, alors il prend j'allais dire sa truelle, il prend sa moulinette, là, et il assomme le mec ou il le tue, parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais plutôt que taper sur la tronche de son frère ou de ses parents, de sa famille, ben il va taper sur la tête d'un étranger parce que c'est moins dur à assumer. Il va assumer quand même, mais rendez compte, ça va, il a tué un étranger, bon, ben, c'est pas grave. Oui, il est à l'hôpital, bon. Oui, il m'a piqué la place de parking. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'y ai explosé la tête. Ah ouais, d'accord. Et si tu avais pris ta femme, tu aurais fait quoi? Voilà. Vous voyez? Donc, moi, je m'inquiète quand j'entends ça. Mais c'est pour rire, parce que je ne m'inquiète pas du tout. Je sais exactement ce qui se produit. Chaque fois que je vois des gens qui me doublent sur la route, énervés parce que je ne roule qu'à 80. Ah, et à combien il faut rouler? Ben, 80, maximum. Alors, ben, il passe, il me lance un regard tueur. Regarde, s'ils avaient comment on appelle ça, des sabres, ils me tueraient. Et moi, je les regarde et j'ai à peine j'essaye de pas pouffer, parce que bon, il faut pas me venimer non plus. Mais c'est rigolo. Parce qu'il y a qu'eux qui savent pas pourquoi ils font ça. Moi, je regarde, je croise son regard et je peux raconter sa vie au mec. Vous voyez? Je sais exactement ce qu'il... Et bien sûr qu'il en a marre d'être ralenti par tous ceux qui l'empêchent d'avancer. Mais ai-je ce pouvoir? Moi qui le croise qu'une seule fois, enfin du moins qui me trouve devant lui, qui a la malchance de me trouver devant lui, une seule fois dans sa vie et dans la mienne. Alors d'un seul coup, il y a tout qui pète. Mais c'est qu'il en a marre, le mec. Mais il en a marre depuis des années. Il a subi depuis des années sa famille, ses amis, ses patrons, que sais-je, sa femme, son mari, selon le cas. Parce que les femmes, il y a l'égalité totale à ce niveau-là. Hein. Elle aussi, si elle pouvait faire un bras de nord sans lâcher le volant, on le ferait. Mais bon, voilà, bon, on se dit, on comprend votre souffrance. Mais par contre, ce qui est moins beau, hein, c'est que c'est ce que vous faites, c'est moche. C'est moche de s'attaquer à un étranger et de lui faire porter le fardeau que vous-même, vous êtes bien placé pour savoir que vous n'en pouvez plus de le porter. C'est le principe du tison ardent. Hein, comme j'explique toujours, le tison, il est chauffé à blanc. Comme on se brûle, on le file à quelqu'un. On ne va pas le poser par terre. Mais non, il n'y aurait aucune autre victime que nous. On n'est pas con. Alors on le file à quelqu'un, comme ça, on n'est pas seul à être brûlé. C'est le principe de l'Atlante qui se noie et qui va faire se noyer celui qui saute à l'eau pour le sauver. Il ne veut pas être sauvé. Il s'est condamné lui-même, il sait qu'il est mort. Donc il veut qu'il y ait deux noyés. Hein, tant qu'à faire, ça fait une pierre deux coups. Voilà. Ben là, c'est pareil. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'états d'esprit comme ça. C'est quand les gens en ont marre de souffrir, ils n'en peuvent plus. Ce que je comprends, attention. Mais là où je suis plus d'accord, là où il n'y a plus de compassion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien pour eux, c'est quand je vois comment ils réagissent à la fin. Alors là, ça fait d'eux des gros cochons. Et un gros cochon, on n'a pas de compassion. Moi, quand je vois un porc se rouler dans la boue, ben c'est un cochon qui se roule dans la boue. Pourquoi j'aurais de la compassion? Parce qu'il est sale. Mais s'il se roule dans la boue, c'est que ça y plaît. Voyez? Donc à ce moment-là, il s'assume. Voilà, c'est fini. Voilà. Bien, quelle heure il est? Oh, 1h07, je vais pouvoir m'arrêter. Je fais que deux questions auxquelles j'ai plus ou moins répondu. Je vous ai fait mon petit laïus et j'insiste lourdement. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites, parce qu'on va arriver à un moment où des gens ont besoin de boucs émissaires. Ils ont besoin de gens qui ont dit des choses, ah ben donc c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a fait. Alors faites attention. Deux choses, faites attention à deux choses. À ceux qui ont besoin qu'on assume le fait qu'ils sentent qu'ils sont bientôt foutus, hein, ben ça, c'est ce qui va se passer. Il y en a quelques-uns qui vont pas durer. Voilà. Donc, ben, tant qu'à faire à partir, autant partir pas seul, hein, partir à plusieurs, comme ça c'est plus généreux. Voilà. Il y a ça, et il y a le fait aussi que, bon, ben, on est en pleine période de changement, et certains qui croyaient
être installé pour la vie, pour l'éternité, dans l'aisance, la richesse, le tout va bien, je dirige tout le monde, je prends tout le monde pour des cons, ben, ils vont s'apercevoir que ben non, non seulement c'est pas gagné, mais c'est bientôt fini pour eux. Hein, pour eux et pour quelques autres. D'accord, voilà. Bon, ben, donc ça, et vous ne vous mettez pas au milieu. Hein, voilà. Vous voyez quelqu'un tendre une flèche avec son arc et qui vise, ne vous mettez pas comme ça pour savoir qui vise, vous allez vous prendre la flèche. C'est con. Voilà. Ni ne vous retournez pas en direction de celui qui va prendre la flèche, vous allez vous la prendre derrière. Voilà. C'est simple, laissez les gens s'entretuer s'ils en ont besoin. De toute façon, il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on les aide, qui ne veulent surtout pas qu'on les aide. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les assume et qu'on soit quelque chose de vide dans lequel qu'ils peuvent gerber carrément, vous voyez, qu'ils peuvent se vider, vomir. Voilà. Ils ont besoin de ça. Là où ils en sont, ils n'ont plus besoin que de ça. Donc ne vous trouvez pas sur leur chemin, et la seule façon de ne pas se trouver sur leur chemin, c'est de ne pas tenir le même langage qu'eux. Quand par langage, je ne parle pas de la bouche, hein. Je parle, ne vous trouvez pas dans cet état d'esprit qui est le leur. Ne critiquez pas ce que font les autres, laissez-les faire ce qu'ils font. Ça vous emmerderait quand vient de vous critiquer. Bon, ben ne le faites pas. Vous pouvez éventuellement donner votre avis. Moi, ça m'arrive de dire, ben, tiens, telle technique, je la trouve pas bonne, ou elle est dépassée, tout ça. Mais je vais pas dire, un tel qui fait ça, non, non. Je vais pas critiquer. Voilà. Après, la plupart des gens qui critiquent, j'ai envie de dire, de combien d'années tu as été ce que tu critiques. Hein, voilà. Moi, je sais que beaucoup de gens, j'ai appartenu à un ou deux ordres initiatiques dans ma vie, je pourrais en parler, puisque j'en ai fait partie pendant 20 ans, ben, je ne le fais pas. J'y suis plus parce que j'ai décidé de ne plus y être, mais ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue, et c'est pas parce que moi j'y suis plus que c'est plus bon, ou etc. Mais il y en a qui vont dire, oh, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Tu es resté combien? Allez, 2 mois. Ah, même pas, je suis resté 4 jours. Ah ouais, 4 jours, ouais. Tu as fait le tour de la question, quoi. Tu es un dieu. Voilà. Et il y en a, c'est pire encore. Ils savent même pas de quoi ils parlent, mais ils condamnent. Vous voyez? Voilà. Dire que les ordres initiatiques, c'est ceci, c'est cela, si on n'a pas fait partie d'au moins un ou deux pendant une vingtaine d'années, c'est on est un pauvre mec. Un pauvre mec. Hein, je pèse mes mots. Un vrai pauvre mec. Voilà. Maintenant, à savoir si c'est bien les ordres initiatiques, est-ce que c'est toujours d'actualité, ça chacun sa version. Moi, je pense que c'est plus d'actualité. Mais n'étant pas président de la République, j'ai aucun poids dans mes mots. Hein, c'est pas le choc des mots ou des photos, je sais pas quoi, le poids de mots, le choc des photos. Hein, je suis pas un journaliste, je suis pas connu, je suis pas reconnu, j'ai pas de pouvoir. Donc quand je donne mon avis, c'est comme si on n'en avait rien carré, et c'est très bien que ça reste comme ça. Hein, voilà. Moi, je pense que c'est plus d'actualité parce que, voilà, maintenant, l'enseignement de certains ordres initiatiques est fameux. Voilà. Après, il y en a d'autres que, bon, ils se prennent un peu pour des dieux. Bon, ben, ils tomberont plus haut, les dieux ne se situent pas au ras du sol. Hein. Donc quand ils glissent, oh merde, ben, ils tombent pendant quelques dizaines de mètres. Voilà. Bien, et là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite ben, une bonne soirée, ou une mauvaise, ça dépend. Hein. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui allez l'assumer, de toute façon, que vous vouliez ou pas. Hein. Donc voilà, faites de votre mieux, et surtout, surtout, apprenez à vous occuper de vous et moins des autres. Hein. Voilà. Faites-vous plaisir et vous verrez que vous en féliciterez d'ici un certain nombre de mois. Voilà, ciao ciao, à bientôt et à la revoyure. C'est toujours un plaisir pour moi de vous parler parce que je sais que vous êtes intéressant et donc vous êtes intéressé. Hein, voilà.